Hello tout le monde, bienvenue dans ce cours, dans ce deuxième cours qui va être consacré au dos et au lombaire principalement. Voilà, rappelez-vous de jamais forcer, surtout dans les postures avec le dos, on n'a pas forcément l'habitude. Donc on y va en douceur, on respire. Si vous voulez accompagner votre cours d'une petite bande son, je vous mets un lien dans la description. Donc n'hésitez pas à lancer les deux vidéos YouTube en même temps. On se retrouve à la fin de la vidéo et je vous souhaite un bon cours. Makarasana, relaxation, on s'allonge sur le ventre, on fait un petit coussin avec les mains. Les gros orteils se touchent et les talons tombent vers l'extérieur. On respire avec le ventre et on se détend. On relâche tous les muscles dans le sol. Sentez comme le bassin se relâche. Relâchez les épaules. On peut avoir l'impression de respirer dans le dos. On détend tous les muscles du dos. J'inspire avec le ventre et j'expire, je relâche. J'inspire et j'expire, je relâche. Continuez à vous détendre en inspirant et en expirant. Et tout doucement, on va venir se réveiller. On s'étire vers l'avant. On tire les bras. Et on relâche. On vient se mettre sur ses quatre appuis, donc à quatre pattes. On prend appui sur ses avant-bras. Et on inspire, on monte la jambe gauche le plus haut possible. On essaye de garder le bassin parallèle au sol, donc on ne déhanche pas trop. Si on a mal au genou qui est au sol, on n'hésite pas à mettre une couverture ou à replier le tapis. On reste pas avec une douleur. Et on essaye de maintenir la posture. On relève la tête, on regarde devant soi. Et on maintient la posture. On n'oublie pas de respirer avec le ventre. J'inspire et j'expire. Je détends les épaules, je détends la nuque. J'essaye de monter la jambe un peu plus haut. Et doucement on relâche. On pose le genou gauche au sol. Et on inspire. On monte la jambe droite. Pareil. On regarde devant soi. On relâche les épaules. Le bassin parallèle au sol. On essaie de pas trop déhancher. D'accord? Donc on n'ouvre pas le bassin sur le côté. On laisse le bassin vers le sol. Et on prend conscience du bas du dos. C'est le lombaire qui monte la jambe. C'est pas l'ouverture du bassin. Et on respire avec le ventre. On se détend. Et tout doucement, je relâche. Je pose le genou au sol, je m'assois sur mes talons et j'étire les bras devant moi. J'étire le dos et je relâche. Je viens me mettre sur le dos. Je pose les pieds à plat près des fessiers. J'attrape mes chevilles
Et j'inspire. Je monte le bassin vers le haut. Je rapproche la poitrine du menton. J'essaie de garder les pieds parallèles, de resserrer un petit peu les genoux. Et je sens mon dos, le bas du dos qui s'étire. Je respire avec le ventre. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, le ventre dégonfle. J'inspire et j'expire. On maintient la posture encore quelques instants. Et tout doucement, on relâche, on descend le bassin au sol. Je garde les pieds là où ils sont et j'étire les mains au-dessus de la tête et je m'étire. Donc je garde bien les lombaires sur le tapis et j'étire les bras. C'est assez dynamique au niveau des bras. On étire les bras vers le haut. On respire, on souffle. On essaye de détendre le bassin, de détendre la poitrine, le visage, de ne pas crisper la mâchoire, les tempes, et on étire. Allez, on continue à étirer, on étire encore, ne relâchez pas, étirez le plus possible jusqu'au bout des doigts, sans crisper les muscles. On maintient l'étirement, on maintient, on accentue un petit peu, encore un peu plus. On étire, on étire. Et tout doucement, on relâche. On va venir tendre les jambes, attraper la nuque avec les mains, serrer les coudes et à la force des bras et des mains uniquement, on va décoller la tête. Le but, c'est de venir étirer la nuque, donc on relâche complètement la nuque dans les mains et on amène le menton vers la poitrine tout doucement. Vous devez sentir un étirement de la nuque. Puis on peut aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On revient au centre. On étire encore un peu la nuque. Et puis tout doucement, on repose la nuque sur le sol. On allonge les bras le long du corps. On peut rouler la tête d'un côté puis de l'autre pour finir de détendre la nuque. Puis on va venir sur les genoux. On s'assoit sur ses talons. On pose le front sur le sol et on entrelace les mains dans le dos. Les paumes sont jointes. On tend les bras et on amène les bras au maximum vers la tête. Donc on garde bien les bras tendus. On continue de respirer avec le vent, toujours au maximum. Dans toutes les postures, on va essayer de respirer avec le ventre pour amener de la détente. Allez, on va au maximum. On essaie de bien garder les mains jointes, d'accord? Comme si on tenait un stylo entre ses mains. Et on respire. Et tout doucement, on relâche très bien. On relâche les mains. Puis on pose les mains près des genoux. On se redresse tout doucement. On vient s'allonger sur le dos. On groupe les genoux à la poitrine, on entrelace ses tibias avec ses bras et on s'offre un massage lombaire. On peut soit laisser la tête sur le sol, soit venir coller le front aux genoux. Et on roule de gauche à droite légèrement pour masser les lombaires sur le tapis. On serre bien les genoux à la poitrine pour aplatir le dos sur le sol. On roule de gauche à droite.
Et en prenant votre temps, on va venir se mettre debout. Debout, on inspire, on étire les bras au-dessus de la tête et on expire. On rentre dans Utkatasana, la chaise. Donc on vient fléchir les jambes et on vient s'asseoir comme si on était sur une chaise. Si on est à l'aise, on descend un peu plus bas. Sinon, on peut garder les genoux à demi fléchis. On rentre le ventre et on engage un petit peu les muscles abdominaux pour mettre le bassin en rétroversion. Et on maintient la posture. On essaie de garder les pieds parallèles. Là, par exemple, j'ai pas les pieds assez parallèles. On respire. On rentre un peu plus le ventre que moi. Et on tient la posture. Ok, tout doucement, on relâche, on pousse sur les jambes, on joint les pieds et on inspire. On s'étire vers le haut et on va aller légèrement en arrière. Donc la tête reste entre les bras. En fait, les bras sont collés aux oreilles. On contracte les fessiers, on met le poids sur les talons et on va en arrière le plus possible. Vous devez sentir une extension arrière, la colonne vertébrale qui s'assouplit. Respirez avec le ventre tant que possible, même si c'est un peu plus dur là, puisque l'avant du corps est étiré. On essaye toujours de se détendre, le visage et tous les muscles qui ne sont pas nécessaires à l'exercice. On inspire et on expire. Et doucement, on relâche les bras le long du corps et on va venir s'allonger sur le dos. En Shavasana, relaxation, on écarte les jambes de la largeur du tapis, on écarte les bras du corps, paume de main face au plafond. Respiration abdominale. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mon ventre dégonfle. J'inspire et j'expire. On va pratiquer Chavangasana, la posture sur les épaules. Donc on est allongé sur le dos, les bras le long du corps. On inspire, on lève les jambes, on lève le bassin et on vient soutenir son dos avec les mains. Donc les pieds sont en direction du plafond. Les jambes sont ensemble mais relâchées. Vous avez l'image juste ici. Les bras, les mains soutiennent le dos, la poitrine en direction du menton. On essaye de se relâcher et de maintenir la posture sans douleur. Si à un moment donné vous voulez faire une pause, vous pliez les genoux sur le front. N'oubliez pas que on maintient la posture sans douleur, il y a un effort, mais on ne recherche pas la zone rouge. Si la posture vous convient, essayez de fermer les yeux et de respirer avec le ventre. Pour l'instant, maintenez la posture et quand je vous le dirai, vous allez faire une transition dans le pont si vous avez l'habitude de pratiquer. Sinon, vous allez plier les genoux sur le front, allonger les bras sur le tapis et dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer le yoga, on va faire une transition. Donc, on va plier un genou sur le front et l'autre jambe va vers le tapis. Les mains servent de charnière et le bassin passe par-dessus les doigts et le pied arrive jusqu'au sol. On descend également l'autre jambe. On peut faire une petite pause, mais on descend l'autre jambe. Si vous avez déroulé le dos, on rejoint la posture en pliant les jambes et en poussant pour décoller le bassin. On respire dans la posture, on maintient la posture.
Et tout doucement, on relâche. On allonge le dos sur le tapis et on groupe les genoux à la poitrine. On presse contre soi. On peut tourner la tête d'un côté puis de l'autre pour soulager la nuque. Bien, on vient maintenant s'allonger sur le ventre. Makarasana, relaxation. On fait un petit coussin avec les mains. On tourne la tête d'un côté. Les gros orteils se touchent et les talons tombent vers l'extérieur. Respiration abdominale, toujours. Et je me détends. Je me redresse tout doucement et je vais venir placer mes avant-bras sur le sol, écartés de la largeur des épaules. Les talons ensemble et je pousse dans les coudes pour redresser le haut de la poitrine. Je regarde devant moi et je vais maintenir la posture. Relâchez complètement le bassin dans le sol, relâchez le bas du dos, relâchez le ventre et respirez avec le ventre. Vous allez sentir une tension dans le dos qui va s'installer, un étirement doux et prolongé. Respirez, l'étirement peut devenir de plus en plus intense. Respirez calmement, acceptez l'étirement. Et tout doucement, on relâche, on descend tout doucement jusqu'au sol dans Makarasana, relaxation. On relâche tout le dos. Prochaine inspiration, je place le front sur le sol, les mains derrière la tête. Et à l'inspire, je vais décoller les coudes, décoller la tête. Là, je vais monter le plus haut possible à la force du dos uniquement. Les pieds restent au sol. Donc c'est le même exercice, mais cette fois-ci sans appui avec les bras. Donc là, vraiment, les muscles du dos sont engagés. On resserre les omoplates le plus possible et on monte et on maintient, on respire. Un peu exigeant, on maintient la hauteur, on va un peu plus haut si on peut. On se fait pas mal, attention. Respirez profondément. Et tout doucement, on va venir descendre. On contrôle la descente, on relâche. Makarasana, on tourne la tête de l'autre côté. Relaxation, respiration abdominale. On se détend. Puis on va venir mettre les mains près de la poitrine. On pousse sur les mains et on vient s'étirer vers l'arrière. On étire tout le dos. On prend le temps pour le dos. Et on vient allonger les bras le long des jambes. Balasana, posture de l'enfant. On relâche vraiment le bassin, les épaules. Et on respire avec le ventre. Et tout doucement, on vient se redresser.
On est assis sur ses talons ici et on va inspirer, étirer les bras vers le haut. On relâche bien le bas du dos et on tire sur les bras vers le haut le plus possible. On respire profondément avec le ventre, la poitrine, on inspire beaucoup d'air et on fait des longues expirations. On garde bien l'étirement jusqu'au bout, on ne relâche pas. Et tout doucement, on relâche. Très bien. On va maintenant écarter un petit peu les talons pour venir s'asseoir entre les talons. On met les mains sur les orteils. On inspire et à l'expire, on va venir descendre sur ses coudes. On n'hésite pas à venir glisser un coussin sous les fesses si les fesses ne sont pas au sol. On fait attention à sa cambre lombaire et on respire dans la posture. Toujours pareil, on essaye de fermer les yeux, de rester concentré sur l'exercice. On inspire, le ventre se gonfle et on expire, le ventre dégonfle. J'inspire et j'expire. Bien, vous pouvez soit rester comme ça, soit aller un peu plus loin en s'allongeant doucement sur le dos, ici, pour amplifier l'étirement du dos, l'étirement lombaire. Si vous êtes complètement à plat sur le sol, étirez les bras au-dessus de la tête et détendez-vous. Si vous ressentez des étirements dans le dos, accompagnez-les avec la respiration, de longues expirations. On se détend dans la respiration. Et tout doucement, on vient remonter, on prend bien son temps. On s'appuie sur les mains, sur les coudes, et on vient se redresser. Puis on vient se placer dans Balasana. Donc on vient mettre le front sur le sol, les genoux sont ensemble, et on allonge les bras le long du corps, paume de main face au plafond. Puis on vient se redresser avec la force des bras tout doucement. Puis de nouveau, on écarte les genoux de la largeur du bassin. On vient attraper ses chevilles et on inspire, on pousse le bassin vers l'avant, on monte la poitrine vers le plafond et on rentre dans la posture du chameau. On respire calmement dans la posture. N'oubliez pas, ne restez pas avec une douleur. Si c'est trop pour vous, on quitte la posture. Et tout doucement, on relâche et on vient s'asseoir. Une variante un peu plus douce, on se redresse sur les genoux, on met les mains dans le dos sur les lombaires. J'inspire et j'expire. Je laisse tomber la tête en arrière, les mains retiennent le dos et je respire dans la posture. Et tout doucement, je relâche, je reviens au centre. On peut faire des petits mouvements pour détendre le dos. Puis on va venir se mettre sur ces quatre appuis, donc les mains en direction de vos genoux, donc en arrière. Je me mets en équilibre sur mes genoux, donc vraiment vers l'avant du genou. J'avance un petit peu les mains et je laisse tomber le bassin. Je regarde le plafond et je devrais sentir mon dos qui s'étire. On est vraiment sur l'avant des genoux ici. On tend bien les bras et on laisse le dos s'étirer, le bassin aller dans le sol.
Ok, et on revient tout doucement. On se remet sur les genoux et on va s'étirer comme un chat, les bras vers l'avant. On va poser le front sur le tapis. On s'étire, on s'étire. Et on relâche. On va venir s'allonger sur le ventre. Makarasana, relaxation. On fait un petit coussin. Les gros orteils se touchent. On respire avec le ventre, relaxation. Ok, tout doucement, on va venir pratiquer Salabhasana, la sauterelle. On glisse les bras sous le corps, donc soit on entrelace les mains, on met les pouces par-dessus, soit paume contre paume, soit carrément les mains l'une sur l'autre. On tend bien les bras, on rentre les coudes sous le corps et on roule sur ses bras. Donc on est à plat ventre, les bras sous le corps, le menton posé au sol. Vérifiez bien que vos coudes soient bien cachés sous le corps. Prochaine inspiration, je vais lever ma jambe droite. Je monte le plus haut possible sans prendre appui sur ma jambe gauche. Le moins possible. C'est vraiment le lombaire qui soulève la jambe. Et je respire. Je relâche la jambe droite tout doucement. Et puis j'inspire, je vais lever la jambe gauche. Toujours pareil, on ne prend pas trop appui sur la jambe droite. Je respire. Je maintiens la posture encore un petit peu. Et tout doucement, je relâche. Je prends de grandes inspirations sans bouger. Je replace bien mes bras avant. Je, J'amène la force dans mes lombaires, donc je visualise mes lombaires. Grande inspiration. Longue expiration. On va lever les deux jambes. Préparez-vous. J'inspire, je monte mes deux jambes le plus haut possible. Je prends appui sur mes bras, sur mes mains. Je renforce tous mes lombaires. Allez, on maintient encore un petit peu, on maintient, on maintient. On respire très bien et tout doucement. On descend avec contrôle, on ne s'écroule pas au sol. Et on relâche. On libère les bras et on vient faire un coussin avec les mains. Makarasana, relaxation. On respire avec le ventre, on relâche le dos. Très bien. Oh, tout doucement, on va venir plier les jambes. Et on va venir attraper ses orteils par l'extérieur. Et on vient plaquer les talons sur les fessiers. Je prends une grande inspiration, une longue expiration. Et à la prochaine inspiration, je vais venir tendre mes jambes. Je garde bien les pieds dans les mains. Et je rentre dans Dhanurasana, la posture de l'arc. Donc je monte les pieds vers le haut, je monte la poitrine, je monte la tête, je regarde devant moi. Je fais travailler l'ensemble du dos, le bas, le haut, le centre. Je respire avec le ventre, je pousse dans le sol avec le ventre. Je maintiens encore un petit peu la posture. Et tout doucement, je relâche au sol. Je lâche mes jambes. Je mets les mains près de la poitrine et je vais venir m'étirer comme un chat. Je prends le temps pour mon dos tout doucement. Et je vais mettre les mains le long du corps dans Balasana, la posture de l'enfant. Relaxation, respiration abdominale.
Ok, tout doucement, on met les mains près des genoux, le front se rapproche des genoux et on déroule sa colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On vient s'asseoir, on va venir tendre les jambes vers l'avant, on va faire une variante de Paschimottanasana, flexion avant assise. Donc on peut reculer les fessiers pour être bien assis sur les ischions. On met les mains en prière dans le dos. On inspire, on se redresse, on redresse bien les lombaires. On met les pieds flex, donc on pointe les orteils vers nous. Et j'expire, je vais vers l'avant. On va vers l'avant jusqu'où on peut. Donc moi, je ne peux pas aller très très loin. Mais c'est pas grave, je vais jusqu'où je peux et je relâche les épaules, la nuque et j'essaye d'assouplir le dos, les jambes. N'oubliez pas, il n'y a pas d'objectif, pas de performance. On respire tranquillement dans la posture. À l'inspire, je redresse mes lombaires et à l'expire, j'essaye d'avancer vers l'avant sans forcer, sans me tracter. Ok, tout doucement je relâche, j'inspire, je m'étire vers le haut, je fais de l'air entre chaque vertèbre, je m'étire et je relâche. Très bien, on va venir plier la jambe gauche, on va venir attraper le gros orteil droit avec la main droite ou la cheville droite en fonction de votre souplesse. Et à l'inspire, je vais ouvrir la poitrine et le bras gauche va s'étirer vers le haut. On essaie d'aligner les épaules. Je plie la main gauche derrière la nuque. Je pointe le coude vers le plafond. Sentez l'étirement latéral assez puissant. Et je peux même ouvrir la main en direction de mon pied. Donc l'important c'est de ne pas se fermer vers l'avant. D'accord? On reste bien ouvert, la poitrine le plus ouverte possible. Les épaules forment une ligne. Et on respire. Et on profite de ce bel étirement de tout le côté. Et quand c'est bon pour vous, on relâche, on inspire, on s'étire vers le haut et on relâche. On va changer le croisement des jambes et on va faire l'autre côté. Donc on plie la jambe droite, jambe gauche tendue, pied flex, on vient attraper l'orteil ou la cheville. J'inspire, je lève le bras droit vers le plafond, j'ouvre bien la poitrine, je plie le bras droit, la main sur la nuque et j'étire le coude vers le plafond. On commence à sentir l'étirement latéral. Et quand c'est bon pour nous, on peut aller vers l'avant sans fermer la poitrine. On reste bien ouvert et on dirige le coude vers l'avant. On peut ouvrir le bras pour amplifier un petit peu l'étirement. Si on est souple, on peut aller chercher le pied gauche. Et on garde bien toujours la poitrine ouverte. Et on respire dans la posture. Ok, tout doucement, on relâche, on s'assire vers le haut et on relâche. On garde la position des jambes et on va inspirer, on va s'étirer vers le haut et on expire, on va loin vers l'avant. Le pied est flex, on met les mains là où elles tombent, sur les orteils, la cheville, le tibia, le genou, peu importe. On va essayer par contre de garder les épaules à la même hauteur. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est croiser les poignets pour vous obliger à garder les épaules à la même hauteur. Et on essaye à l'inspire de redresser les lombaires vers le haut et à l'expire d'approcher le ventre de la cuisse. On relâche les épaules, on relâche la nuque. On essaye de détendre le haut du corps. On n'oublie pas de respirer avec le ventre. On inspire, le ventre se gonfle. Et on expire, le ventre dégonfle. J'inspire, je me tire vers l'avant, vers le haut. Et
et je relâche. On change les jambes et on fait l'autre côté. On met bien le pied droit flex et j'inspire. Vers le haut, je peux croiser mes poignets pour les épaules et j'expire loin vers l'avant. Vers le bas, j'attrape ce qu'il est possible d'attraper sans mettre de tension dans les bras, sans se tracter avec les bras, hein. On relâche vraiment les bras, même si les bras sont presque aux orteils. On va pas chercher vraiment les orteils, on s'en fiche un peu. Tout ce qu'on veut, c'est relâcher le haut du corps. Par contre, j'inspire avec les lombaires, j'expire vers l'avant. Ok, j'inspire vers l'avant, j'inspire vers le haut, je m'étire vers le haut, je m'étire et je relâche. Très bien. On va maintenant venir faire à l'asana. Donc vous pouvez, si vous êtes débutant, mettre une chaise ou un pouf à l'arrière de votre tapis. Voilà, comme ceci. Ensuite, on vient s'asseoir à l'avant du tapis. On s'allonge sur le dos et on va venir monter le bassin, tendre les jambes et on va venir poser les jambes sur la chaise ou sur le pouf et on essaie de tendre les bras vers l'avant. Si vous avez l'habitude de la posture, on peut faire du coup sans le maintien, donc avec les pieds au sol. Donc c'est la même chose, sauf qu'on descend les pieds jusqu'au sol. On tend les jambes et on respire. On n'hésite pas à entrelacer les doigts pour tout le monde et à tirer les épaules vers l'avant pour soulager la nuque. Souvenez-vous, hein, on ne reste pas avec une douleur, on corrige la posture. Sentez l'étirement qui part du talon jusque dans les lombaires et on respire calmement avec le ventre. Ok, on relâche tout doucement, on plie les genoux sur le front et on va venir tout doucement dérouler la posture vertèbre par vertèbre. On retient avec les mains, avec les bras, avec les abdominaux. On tend les jambes jusqu'au bout. On relâche. Et Shavasana, relaxation. On écarte les jambes, on écarte les bras. Et on se détend sur le dos. Relaxation. Ok, préparez-vous. On va s'étirer au-dessus de la tête. Puis tranquillement venir se mettre sur les genoux pour la torsion vertébrale. Donc on est sur les genoux, on va glisser à gauche de ses genoux, passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, le bras droit dans le dos, près de la colonne vertébrale. On inspire avec le bras gauche, j'expire, je croise mon coude et mon genou, c'est un point d'appui, j'inspire, je me redresse, j'expire, je pivote vers la droite, je regarde par-dessus mon épaule droite et je respire dans la torsion. Hein, donc on a le bras dans le dos qui sert de tuteur à la colonne vertébrale pour se redresser. On a le bras, le bras gauche qui est sur la jambe qui sert de point d'appui pour pouvoir tourner, pour pouvoir entrer dans la torsion. On respire bien dans la posture. Et en commençant par la tête, on va relâcher la posture tout doucement. On déroule le dos, on peut faire un petit contre-mouvement de l'autre côté et on fait l'autre côté. Donc on va se remettre sur les genoux, puis on va s'asseoir à droite de ses talons. On croise la jambe gauche par-dessus le genou droit, la main gauche dans le dos, j'inspire, bras droit et j'expire. Je rentre dans la torsion. J'inspire, je me redresse et j'expire. Je regarde vers la gauche par-dessus l'épaule gauche. Souvenez-vous, deux points d'appui, le bras gauche qui sert à se redresser, le bras droit qui sert de point d'appui pour pouvoir tourner. Je respire profondément dans la torsion.
Et tout doucement, je relâche la posture en commençant par la tête. Je déroule mon dos et je fais une contre-posture de l'autre côté. Et je vais venir me détendre dans la posture de l'enfant, le front sur le sol, les bras le long du corps. Balasana. La posture suivante s'appelle Shirshasana, posture d'équilibre sur la tête, posture qui n'est pas accessible à des débutants. Donc si vous ne pratiquez pas cette posture vous-même, profitez-en pour souffler un petit peu, pour vous reposer. Il y aura un exercice juste après. Si vous pratiquez la posture, faites votre triangle, placez bien votre tête, la nuque bien droite. On marche vers sa poitrine, on groupe les genoux et on monte les genoux. Ne dépliez pas les jambes trop tôt, montez bien les genoux au maximum et ensuite dépliez les jambes. Vous voyez là, j'ai déplié un tout petit peu trop tôt. Petite astuce, vous pouvez mettre les pieds flex pour aligner vos jambes avec le reste du corps. Et on respire bien dans la posture, on respire avec le ventre, on éloigne les épaules des oreilles, respiration abdominale. On essaye de trouver l'équilibre, la stabilité. On va se préparer pour quitter la posture, on va essayer de le faire avec la même douceur. Donc on va venir plier les jambes et on va amener les genoux à la poitrine tout doucement, on contrôle la descente et on pose les pieds sur le sol. Et on va venir dans Balasana, on s'étire vers l'avant. Et Balasana, relaxation. Donc pour tout le monde, exercice de préparation à la posture sur la tête, c'est le dauphin. Donc on va venir poser les coudes au corps, attraper l'extérieur de ses coudes, donc les triceps, on fait un triangle avec les mains, on monte son bassin. À l'inspire, je vais aller vers l'avant et à l'expire, je pousse sur les bras et je reviens. J'inspire, je passe le menton par-dessus les mains, j'expire, je pousse, je reviens. J'inspire, je roule sur mes orteils, j'avance le menton, j'expire, je reviens. Encore une fois, j'inspire et j'expire. On continue. Donc c'est une posture qui va vous préparer pour la posture qu'on vient de voir, Shirshasana. On peut faire plusieurs séries comme ça. N'hésitez pas à faire plusieurs séries, hein. Si vous voulez mettre la vidéo sur pause et faire plus de séries de dauphins, surtout, n'hésitez pas. Et quand c'est fini, on pose les genoux et on étire bien les bras vers l'avant et on termine par Balasana, la posture de l'enfant. On respire avec le ventre et on laisse le corps se détendre après l'effort. Ok, tout doucement, on vient se redresser à la force des bras. Et on va venir s'allonger sur le dos. Dans un premier temps, on va plier les jambes pour détendre et relâcher, terminer de relâcher le dos et les lombaires. Respirez amplement avec le ventre. Fermez les yeux. Relâchez les épaules, le visage. Prenez conscience de tout votre dos. Prenez conscience du contact avec le sol. Et expirez longuement. Sentez la détente qui s'installe. Inspirez le ventre se gonfle. Et expirez le ventre dégonfle. J'inspire. Et j'expire. Tout doucement, on vient grouper les genoux à la poitrine.
On met les mains sous la nuque et on laisse tomber les jambes d'un côté. On garde les épaules au sol. On revient au centre et l'autre côté pour détendre le dos. Puis on passe en position fétale pour venir se relever en douceur et on va venir s'allonger sur le ventre pour la relaxation finale, Makarasana. On fait un petit coussin avec les mains, on met les gros orteils ensemble, les talons tombent vers l'extérieur. Ajustez la posture pour qu'elle soit confortable et pour qu'elle soit maintenue immobile pendant les prochaines minutes. Sentez comme à l'inspire, le ventre pousse dans le sol. Sentez comme le dos se détend à l'inspire. Et sentez comme tout le corps se relâche à l'expire. Sentez comme vos pieds, vos talons se relâchent, comme les mollets se détendent, les genoux et les cuisses. Relâchez les fessiers, le bassin, tout le dos. Relâchez les épaules, les bras. Détendez le visage. Prenez conscience que tout votre corps est complètement détendu. On se réveille tout doucement, on vient s'étirer vers l'avant et le cours est terminé. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu. Petit spoil pour la prochaine vidéo, ça va être une vidéo qui va être dédiée aux débutants, où je vais vraiment décomposer toutes les bases, notamment les salutations au soleil. Donc voilà, donc abonnez-vous si vous avez envie de suivre ces vidéos, d'apprendre le yoga ou même d'approfondir le yoga. Je pense que on fera d'autres types de vidéos, peut-être des focalisations sur des postures. On verra. Voilà, namasté.